done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Celui qui sait que Dieu fera quelque chose pendant ces 4 jours n'a qu'à crier Alléluia. Ce n'est pas tout le monde, celui qui sait et croit et la certitude, sachant qu'avant le dimanche, quelque chose se passera dans sa vie. Si tu crois, réponds Amen. Que ceux qui croient balancent leur main avec joie. Acclame Jésus. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Trop c'est trop, ça doit changer. Trop, la souffrance est trop, ça doit changer. C'est le grand thème du réveil de 4 jours. Et je vais vous informer que nous avons commencé depuis hier. Et Dieu a dit hier que l'insomnie va visiter nos bienfaiteurs. Et nous espérons qu'ils feront certainement quelque chose. Nous sommes là encore aujourd'hui. Prions. Nous prions dans le nom de Jésus. Et nous recommandons la parole entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Que la main du Saint-Esprit soit tendue sur l'église. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Qu'il essuie les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Donne la confiance à quelqu'un. Donne l'enfant à quelqu'un. Le travail à quelqu'un. La gloire à quelqu'un. Un témoin à quelqu'un. Au nom de Jésus. C'est le deuxième jour. Et le thème de ce soir, ça doit changer. Oh. Si tu crois, lève-toi et crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tes problèmes doivent changer. Ta pauvreté doit changer. Tes souffrances doivent changer. Tu vas rentrer dans une gloire aujourd'hui. C'est de toi je parle. C'est de toi je parle. Certainement ça doit changer. Ça doit changer. Certainement ça doit changer. Ça peut changer. Et ça doit changer.
Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui est sur le point de changer? Et qu'est-ce qui peut changer? Amen. Je déclare sur ta vie. Jésus t'élève. Le vent de changement va souffler sur ta vie. Toi qui es persécuté par la sorcellerie. Toi qui es persécuté par la sorcellerie. Toi qui as la dette. Toi qui souffres. La puissance de Dieu. Descends sur toi et change les choses. Change les choses. Change les choses. Change les choses. Au nom de Jésus. Dans Jésus 3 fois. Dis Jésus 3 fois. Acclame Jésus. Ok. Nous irons rapidement à cause du temps. Tout homme sur la terre, qu'il soit blanc ou noir, noir ou blanc, albinos ou n'importe quel teint qu'il a, tout homme sur la terre a besoin du changement. Le changement dans le travail, le salaire doit changer. Le commerce doit changer. Le fonds de commerce doit changer. Tout le monde a besoin de changement dans une situation. L'homme a une habitude. Il n'aime pas demeurer dans la même chose longtemps. Dans la même place longtemps. Dans le même problème longtemps. Dans la même situation toujours. Sous le même joug toujours. L'homme aime le changement. Nous adorons le Dieu de changement. Je commence par Dieu d'abord. Comment Dieu aime le changement? Toi qui nous suis, écoute très bien. Le Dieu que nous adorons est le Dieu de changement. Dieu a parlé et les cieux et la terre ont apparu. Acte numéro 1. Acte numéro 1. Il a parlé, les cieux et la terre sont apparus. Et lui-même, il a travaillé. Il parlait à Abraham. Il a parlé à Isaac. Il a parlé à beaucoup de personnes. Jusqu'au prophète. Et il s'est arrêté. Dieu lui-même veut le changement. Sais-tu comment il a voulu le changement? Il s'est changé et envoyé son fils. Il s'est changé en l'homme. Il s'est changé et envoyé son fils Jésus. Et il a revêtu la chair humaine. Acte numéro 2. Acte numéro 2. Voilà le deuxième changement de Dieu. Dieu est devenu homme. Il a pris la parole de Jésus-Christ qui est fait de chair. C'est ce que lui-même Dieu il avait fait. Il est rentré maintenant en Christ. Et il a commencé par opérer. Deuxième changement. Troisième changement. Jésus s'est changé en Saint-Esprit. Il l'a changé en Saint-Esprit. Quand on voyait Jésus, on pouvait le toucher. À ce moment, il touchait les choses. Il mangeait. Il marchait. Il parlait. Dieu a dit que cela ne suffisait pas. Il faudrait qu'il se transforme encore. Maintenant, il s'est changé en Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible. Mais il est proche de toi. On lui parle. Il répond. Il est en toi. Il marche avec toi. Il va avec toi. Il conduit. Il donne. Mais on ne le voit pas. Acte numéro 3. Acte numéro 3 du changement de Dieu. Dieu est un Dieu de changement. Dis à ton voisin, c'est un Dieu de changement. Dieu est un Dieu de changement. Pour cela,
Il n'est pas resté sur une seule face. S'il allait rester comme ça, nous allons toujours entendre parler de Dieu et lui seul va conduire tout le monde entier. Personne n'aura rien à lui dire. On ne pourra même pas le juger. Mais parce qu'il est le Dieu de changement, à un moment donné, il change d'apparence. À un moment donné, il change d'apparence. Certains, quand ils sont venus à l'église, ils vont faire la prière, adorer Dieu, prier. Et la même chose on fait toujours. Pendant 5 ans. L'église ne pourra pas grandir. Elle ne pourra pas grandir. Car les choses doivent changer. Tout homme sur la terre a besoin de changement. C'est pour cela dans ton salon, à des moments tu enlèves la place, là où tu as passé la télé, tu enlèves là et tu disposes ça autrement. Est-ce menti? Est-ce menti? Des fois on change la place du lit. Et on change l'emplacement du lit. Et on met le chevet du lit fait notre face. À des moments on change de place au divan. Quelqu'un t'a demandé de faire ça. Mais tu as besoin de changement. Le changement est très important et capital pour tout être humain. Et l'homme qui n'aime pas le changement ne pourra pas aller de l'avant. Même si tu es pauvre, cherche le changement. Le changement fera que tu vas progresser. Vas-tu toujours chanter la même chanson? Les mêmes propos? Les mêmes choses tu vas faire? La même démarche? Non. Change ta démarche. Change tes propos. Change tes comportements. Change ta manière de faire. Change tes comportements. Pour que Dieu puisse te visiter. Si vous ne changez pas les choses, Dieu ne va pas changer votre place. Dieu est prêt. Si vous dites qu'il va changer, il le changera. Peuple de Dieu. Jeunesse. Jeunesse, les âgés, les hommes, les femmes, venez pour qu'en 2021 nous changeons les choses. Et comment les choses peuvent-elles changer? C'est dans la décision. Dans la décision. Dans la décision. Si ta chambre est là, le rideau qui est à l'entrée de la chambre, si tu ne changes pas, celui qui est au dehors ne pourra pas venir te changer ton rideau. Le même rideau va demeurer là. Donc le changement commence par la pensée. Dans la pensée. Dans la pensée. Et passe par la parole. Passe par la parole. Quand ça rentre dans ta pensée, cela va rentrer dans ta parole. Et tes mains sont là pour changer les choses. Changer les choses. Ce n'est pas l'argent qui change les choses, mais c'est la décision qui change les choses. Prends un engagement pour que les choses changent. Le capital que tu as depuis 2019, c'est ça qui va rester indéfiniment. Le riz que tu vendais toujours là, c'est ça que tu vends toujours. Du riz, du macaroni. Pour 200 francs. 150 francs. Je vais prendre pour 100 francs. C'est ça que vous allez toujours faire. Ce n'est pas une bonne vie, hein? Non. Garde une mesure. D'autres ne font que vendre ce qu'ils ont l'habitude de vendre. Ils restent toujours dans la même maison. Ils sont nés là. On a enterré leur cordon ombilical là. On les a lavés là. Ils ont grandi là. Ils se sont mariés là. Le cordon de l'enfant aussi a été enterré là. Et l'enfant maintenant voulant se marier s'est marié là. Et il ne va nulle part. C'est toujours lui, il est là, il est mort. Son grand-père aussi est mort là. Sa mère est morte là.
cette vie-là ne te plaît pas, fuis de là. Si tu ne changes pas les choses, rien ne changera. Si tu laisses les choses intactes, les choses sont là pour te laisser. Le monde n'attend personne. Le monde court. Pour ceux qui vont travailler, vont travailler. Celui qui va être pauvre sera pauvre. Je vous ai dit le mois passé, l'argent et la pauvreté, c'est un choix pour tout le monde. Si tu veux être riche, tu seras riche. Celui qui veut être riche, celui qui veut être riche, celui qui veut être riche, qu'il soit prêt et commence par changer les choses. Si on te met au monde, renais. Prends l'engagement de changer. Car tu adores le Dieu de changement. Dieu se manifeste de différentes manières. Pourquoi tu ne peux pas te changer aussi? Change les choses. Tes sièges dans ta chambre. Change les choses. Dans ta chambre. Change les choses. Quelque chose d'habit. Change les choses. Si tu mets un pain, tu sais quel foulard va aller avec. Ça doit forcément changer. Ça peut changer. Ça peut changer. Et ça doit changer. Et ça change déjà. Ça change déjà. Le changement est déjà là. Pour que les choses changent, c'est ton engagement. Tu vas te décider de changer les choses. Tu vas décider le changement des choses. Et qu'est-ce qui doit changer? Ce qui va changer, ce que tu vois qui peut changer, c'est ça qui changera. Tes plaies ne pourront rien changer. Tes soucis ne pourront rien changer. Allez parler chez tout le monde ne pourra rien changer. Tu vas voir que tu changes les choses. Les pleurs ne donnent pas d'enfants. Les pleurs ne donnent pas d'enfants. Les pleurs ne donnent pas d'argent. Jusqu'au moment où tu prends la décision, en ce moment, ça peut changer. Mais tes pleurs va t'attirer vers l'arrière, va te faire asseoir et t'entraîner dans la maladie et te mettre derrière complètement et te tuer et acheter ton cercueil et te donner l'injection de formol et t'habiller et t'enterrer. Mais le jour où tu te lèves et tu dis assez, ça doit changer. Ça doit changer. Si les propos sortent de ta bouche, suis la parole. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas la force. Mais c'est la décision. Cette année, l'année prochaine, ça doit changer. Dans la vie de quelqu'un, je prophétise avec quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, ce qui est sur place, le commerce qui est sur place, l'argent qui est sur place, je déclare sur ta vie que ça change. Au nom de Jésus, que ça change. 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 Au nom de Jésus. Si tu crois, acclame le Saint-Esprit. Certainement quelque chose doit changer. Je vois quelque chose qui sort dans ta vie. Quand tu vas finir ce programme, tu vas commencer par constater le changement. Tu vas commencer par constater le changement. Quand tu partiras d'ici, change la place de ton lit. Change ta manière de t'habiller. Ta parole, change tes comportements, change ta cuisine là où tu prépares, change la marmite dans laquelle tu prépares la pâte. Commence le changement de ta chambre. Quand tu commences ta chambre,
tel que tu commandes de ta chambre, Moi, bien présent toi-même. cela rentre dans ta vie aussi. Et ça ira complètement. Et les gens verront que les choses ont changé. Certainement, Sibadio. Certainement, Sibabi là. Certainement, Louise. Certainement, Louise. A changé. Priscille, certainement, elle a changé. Paul, Paul n'a pas changé. Jamais a changé. Il change. Jules n'a pas changé. C'est les gens qui voient le changement et le disent. Écoutez-moi. S'ils voient que ça change, ils le disent. Celui-ci, certainement. C'est pas l'église, hein, c'est dans une certaine. Il est parti. Car il voit quelque chose de différent de ce qu'il voyait. Dans ta maison, ils doivent le dire. Pourquoi? Quand on a vu Jésus, on a dit que c'est Belzéboul. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi? S'ils ne voient rien à dire, rien n'a encore changé alors. Je dis la vérité. Si on n'a encore rien dit, sache que tu n'as pas encore impacté ta génération. Les choses doivent changer dans ta maison. Dans ta vie aussi. Ta démarche doit changer. Tes propos doivent changer. Ton comportement doit changer. Ah, lui, il est trop orgueilleux. Hein? Il se voit trop. Tu vas dire, je dois être à l'aise. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Quand tu sais celui à qui tu as cru, chante ta démarche. Chante ta démarche. Chante tes propos. Sachant que tout a changé. Quelqu'un me comprend? Nous avons beaucoup de questions aujourd'hui. Voilà la démarche. 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 C'est une visa. Ne laisse pas la pauvreté t'habiller. Tu peux avoir un seul habit. Et que l'habit sera propre. Tu peux acheter un tissu de 300 francs. Et décorer, ce sera bien joli. Et qui va prendre soin de toi. Et être à l'aise. Et être à l'aise. Et bien marcher comme cela. En voulant te remettre des millions, il ne va pas hésiter. Je peux ne pas avoir 5 francs dans la poche. Et parler de grosses sommes. Oui. Je l'accepte. Je suis à l'aise. Je connais mon Dieu. Certainement, ça doit changer. Amen. Certains là. Ah, c'est le. Ah, l'église, on vient de dire, hey, mon foulard. Oui. Mon foulard là. C'est où maintenant? Oh, les enfants! C'est pour m'avoir roni comme ça? C'est où maintenant? Oh. Comment on fait aller à l'église maintenant? C'est une visa. Dis à ton voisin, mais c'est une visa. Cette vie ne me plaît pas. On l'avait déjà vécu. Mais maintenant, cela ne sera plus le cas. Nous l'avons déjà vaincu par l'évangile. Écoutez-moi. Si je savais, j'allais apporter un foulard pour vous démontrer ça. On attend jusqu'à ce que l'heure ne sonne. Là, tu sais que c'est le seul que tu as. Hein? Tu vas prendre soin de ça et ranger ça. Et mettre dans un lieu propice. Ça doit être là. Celui qui veut changer les choses, il reste éveillé. Écoutez-moi bien. Si tu ne fais pas un pas, Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu a des pas. Il a des pieds. Mais il ne marche pas avec. Car il a déjà marché. Il a besoin de tes pieds. Il a deux mains. Mais sa main ne fait rien. Il a besoin de ta main. Dieu a une tête. Mais sa tête ne pense pas. Il a besoin de ta pensée. Ce que tu fais, prends la décision. Prends l'engagement
pour faire le pas. Si tu fais le pas, Dieu fera le pas avec toi. Si tu croises les bras, il va croiser les bras aussi. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous sont ainsi. Suis-je en train de choquer quelqu'un? Ma prédication touche quelqu'un. Écoutez-moi bien. Je veux que la parole te touche. Oui. Car la prédication c'est pour les hommes, on le dit. C'est pour cela que tu es assis. Tu veux la parole? Mais la parole va te changer aujourd'hui. Le changement. On le cherche. On le désire. On prend la décision pour rentrer dedans. Si tu veux que telles que les choses sont, que les choses demeurent ainsi, cela va demeurer ainsi jusqu'à ta mort et on va t'enterrer. Si tu ne sais pas faire, on ne trouve même pas de bon bois pour faire ton cercueil. Bois de coffrage, c'est avec ça qu'on va faire ton cercueil. Tu n'as rien laissé. Tu as pris ton argent pour prendre de l'alcool, n'est-ce pas? Tu as pris ton argent pour aller dans les buvettes, n'est-ce pas? Les bars. Bars VIP. Climatisés. Non, quand on a là. Ne veux pas appeler son nom. Oui, sous publicité, c'est encore. Car ils n'ont pas payé pour la publicité. Si tu avais payé, j'allais le dire. La vie que tu mènes, c'est ça qui te suit. C'est ça qui t'enterre. Si tu ne fais rien, je veux. J'ai le désir d'être un lion et de mourir un jour que d'être un chat et faire 100 ans. Cela ne me plaît pas. Ce n'est pas le nombre d'années que tu fais sur la terre qui est important, mais les traces que tu as laissées. Nous avons connu des gens à 50 ans ils sont morts, 60 ans ils sont morts, mais jusqu'à aujourd'hui tout le monde appelle leur nom. Ai-je menti? Ce n'est pas le nombre d'années qui importe. C'est pas avoir beaucoup de richesse qui est la chose. Mais la manière dont tu aimes le changement. Change. Si un temps vient, change. Avant, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, la seule chose qu'on voit pour le reconnaître, il prend une ancienne veste. Une ancienne veste avec un ancien pantalon et on met la Bible sous les aisselles et on marche comme ça. Et n'importe où on dit c'est le chrétien. Et il marche comme ça. Jésus t'aime. Nous voulons le ciel, ne veut pas de l'argent. Je suis pauvre, je meurs, j'irai au ciel. Dis à ton voisin, cette vie ne me plaît pas. Hein? Le moment vient. Et le moment est très proche. Et ceux qui veulent être comme ça et être pauvres, ils auront leur église propre à eux. Et leur pasteur sera là, pauvre comme les fidèles. Vous allez voir que bientôt, c'est avec les coups de poing, ils vont changer. Tu n'as rien mangé, je n'ai rien mangé aussi. Et tu veux ajouter ton problème à mes problèmes. Je ne suis pas dedans. Hein? Dis-lui qu'il reste là-bas. Il reste là-bas. Quelqu'un me comprend? Les malades doivent conduire les malades. Oui. On doit prospérer, ça doit changer. Certainement. On ne peut pas demeurer sur place. L'aide a déjà refusé ça. Il ne reste pas au même endroit. À des moments, il se promène. À des moments, il se cache. Il dit que le monde n'est pas à un seul endroit. Et vous, enfants de Dieu, Bible sous les aisselles, verse d'autrui. La verse, c'est notre culture. Notre culture. Quand on reçoit le Christ, c'est ça, on va acheter une veste.
On jette un autre pantalon. Les chaussures sont bien usées. Bien usées. Bien usées comme quelqu'un qui est à les jambes en bas. Quand est-ce que les gens vont croire à votre évangile? Je vous dis la vérité, écoutez-moi. Ça peut vous choquer. Mais dis la vérité. S'il en est ainsi, les gens ne vont jamais recevoir Christ. La personne va te regarder ton habillement. Regardez comment tu es debout. Si tu lui parles, il va croire. Aujourd'hui, tout le monde veut des preuves. Ce que tu dis, on doit le constater sur toi. Dieu donne si, hein? Il te l'a donné aussi. Tu dis Dieu fait si. Est-ce qu'il te l'a donné aussi? Dieu est un Dieu de bénédiction. Il a l'or et l'argent. Mais tu n'as pas à manger chez toi. Dis à ton voisin, mon voisin, cette vie ne me plaît pas. Le changement va commencer par toi-même. Et non, par tes paroles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bons parleurs. Bien-aimé. Il va confesser des versets et tout le peuple va dormir. Moi, je déjà lire un verset maintenant. Si je lis 2 versets, c'est fini. Il va parler. Il n'y aura pas de vie dans ce qu'il dit. Ça ne nous plaît pas, hein? Le bon changement, c'est le changement de soi-même. Un ancien président avait dit, dans un pays, il dit, si vous voulez le changement, vous-même changez. Changez votre pensée. Vous connaissez là où il a dit ça, non? Changez votre manière de penser. Il a dit la vérité, hein? C'est la vérité. Même si tu veux changer quelque chose et ta pensée ne change pas la chose, on change les choses et votre pensée n'est pas changée. Tout ce que vous avez changé reviendra à son ancienne place. Si vous voulez aller de l'avant, changez votre mentalité. Votre comportement, vos propos, votre comportement, et tout changera par la suite. Forcément, ça doit changer. Comment peut-on changer les choses? Comment on change les choses? La première chose à savoir avant de vouloir changer les choses, ceux qui peuvent noter. La clé dont vous avez besoin pour changer les choses, c'est la décision. La décision. Soi-même, on prend la décision. Tel que ma chambre, c'est pas bon. Ça me plaît. Tel que mon lit, elle ne me plaît pas. Tel que ma vie, elle ne me plaît pas. Tel que je suis financièrement, ne me plaît pas. Tel que mes enfants ne me plaît pas. Tel que l'église, elle ne me plaît pas. Tel que l'équipe, elle ne me plaît pas. Tel que l'entreprise, elle ne me plaît pas. Tel que le pays, elle ne me plaît pas. Nous comptons décision. La première chose, c'est la décision. La décision a 4 points. Et avec ces 4 choses, la chose va changer. Nous comptons. Première chose, le changement de toi-même. Toi-même commence par te changer. Comment pourras-tu te changer? Comment puis-je me changer? Quand je suis debout et rien ne va, avant, je marchais ainsi. Et les gens me voyaient pauvre. Mais quand j'ai un problème là, je me laisse au problème. Et le problème m'entraîne. Pour me changer, le problème serait là. Le problème serait là. La dette serait là. Il n'y aura pas de nourriture. Et je vais me être à l'aise maintenant. Le changement de moi-même, c'est ça. Le travail que tu peux faire sur toi-même, commence par le faire. Examine-toi. Arrange-toi. Le mari peut te quitter, tu vas prendre un autre mari encore. Ta femme va partir, tu vas prendre une autre femme. On peut ne pas avoir de tuer et se marier. On est là. Et Dieu donne d'enfants. Ne te laisse pas au problème. Deuxième changement. Deuxième point pour le changement. Point. Deuxième point.
Le changement dans ta prière. Certains. Nous allons prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire que l'homme de Dieu, Dieu le fortifie. Oh, l'homme de Dieu là, que Dieu le fortifie. C'est pas ma prière, mais c'est pour lui. Non. Cette prière là, vraiment là. Dans la requête dit que le sorcier meurt. Jéhovah. C'est une visa. Que je choque. Écoute-moi. On m'a donné la requête disant. Demande le pardon des péchés. Oh Seigneur. Moi je suis un simple pécheur. Prie pour que le vent de l'argent soit sur toi. Le vent de l'argent sur. Donne la requête. Prie pour ton pays. Regarde le président. Celui-là, il est rassasié plus que moi. C'est moi qui vais prier pour le pays. Je n'ai pas prié pour le pays. Hein? Maintenant, je sens les arthroses. Mon genou. Dis-lui les sorciers de ta maison. Hein? Au nom de Jésus. Qu'il meure. 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 Quelqu'un me comprend? C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons, non? C'est pour cela qu'on dit ça doit changer. On a un comportement qu'on doit changer. Forcément, ça doit changer. Deuxième point, changer notre prière. Donc, tu vas à l'église. Quand on a requête et prie. Il peut avoir un enfant sur les buts. L'enfant que Dieu l'a donné, le diable l'utilise pour eux. Il n'écoute même pas la prière. Ça là, Satan se réjouit. Il dit vraiment. Tu as donné un enfant, non, c'est ça maintenant il fait. Il n'est pas l'enfant. Il ne veut pas écouter ce qu'on dit là-bas. Quel est l'enfant là? Son voisin. Prière. Et quand il finit de prier, lui maintenant là, quand il entend une partie de la prière, la prière a une tête. Il y a un tronc, a des fesses, a des pieds, a des mains. On est déjà maintenant au niveau des orteils. Maintenant l'oreille là. Troisième point pour le changement. Troisième point pour le changement. Tu vas changer ta manière de donner. Tout enfant de Dieu qui veut le changement doit changer sa manière de donner. Dis à ton voisin, on change la semence qu'on donne aussi. Écoutez-moi bien. Je l'ai dit et je le répète. Dieu n'est pas une poubelle. Dis-lui, Dieu n'est pas une poubelle. On t'a dit, mais tu continues de le faire. Hein? Un homme est venu chez moi à la maison. Il m'a dit une chose que je vais partager avec vous. Il a dit, je suis assis à côté de quelqu'un à Port de Vie. Cet homme, quand on voulait faire le prendre, il a ouvert son porte-monnaie. Quand il a ouvert, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai regardé. Beaucoup de billets de 10 000 francs. Il est allé prendre un billet de 500 francs. Il a dit à ton voisin, fais-moi cette monnaie. C'est pas la monnaie. Il a cherché, fouillé. Il a vu des pièces de 25 francs de 10 francs, il a pris. Et il le suivait. Il a continué à marcher. Ézéchiel jouait, hein? C'est elle qui dit ça. Tu veux le changement? Change ta manière de donner.
Les choses vont changer sur le plan financier. On ne croise pas les bras pour prospérer. Hein? La main de Dieu, c'est du travail. Écoutez-moi bien. Dans la main de Dieu, tout est question de sacrifice. Voyez le nombre qui est devant moi. Mon corps a fait un sacrifice pour que j'ai ça. Oui. Si tu ne fais rien à Dieu, il ne fera rien à travers toi. Il y a trop de paresseux dans l'église de Dieu aujourd'hui. Tous les jours, je me réveille à 2h du matin. Tous les jours, je me réveille à 2h du matin. 3h, 4h, tu n'as pas. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Voici ça, ouais. C'est du sacrifice. On ne croise pas les bras pour le changement. Tu veux de l'argent, chante ta manière de donner de l'argent. Tel que tu donnes, change ça. Tel que tu donnes aux gens, change cette manière aussi. Tu veux qu'on te donne des habits. Comment on peut donner des habits aux gens? Jésus dit, ce que tu veux que les gens te fassent, fais-le de même aux autres. Quelqu'un me suit. Dieu n'est pas une poubelle, je le répète. On prend une pièce de 25 francs. Comme quelqu'un qui tient une pièce dessus. Allez, regardez. Quelqu'un a un piquet, quelqu'un a une pierre. Pour enfoncer. Il veut enterrer l'argent. C'est pas une bonne argent. C'est pas que tu vas donner à quelqu'un. On a mis ça à la pharmacie, on joue ça à l'argent pour prendre des médicaments. Si tu donnes 25 francs, je vais déverser le feu sur toi. 10 francs. 5 francs. Et c'est autour de ça on a la force. Dieu n'est pas une poubelle, hein? Fais le sacrifice et sourd. Tu dois changer forcément. Quelque chose changera forcément. Moi, je suis allé à l'extérieur travailler et j'ai pris 300 000. Ça m'a donné. J'ai pris 200 000 pour donner. Je suis rentré avec 100 000. J'ai pris une tontine de 200 000, c'est ma femme qui est là. J'ai pris les 200 000 pour acheter des ouvrages. Je suis devant toi aujourd'hui et je prêche, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'église dans ce temps-là. Hein. Demande-moi, mais quel livre je vais acheter? Les livres qui parlent de leadership. Comment être leader? J'étais encore fidèle dans une église. Je ne suis pas rentré. Hein? Je suis venu avec beaucoup de livres. Maman Dia, elle était là. Elle faisait les feuilles pour la casa. Tout ça là, c'est toi qui veux lire. Oh, Marco! Si nous mettons 5 000, elle serait très contente. Si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas moissonner. Si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas moissonner. Quand nous voulons le changement financièrement, nous devons changer de manière de donner aussi. Il y a des gens ici qui n'ont jamais donné 2000 à quelqu'un. Oui. Regarde ton voisin et dis, est-ce que toi tu donnes? Cela ira sur la personne. La semaine est venue brusquement. Ça ne venait pas comme ça. Donc, beaucoup peuvent être choqués. Ne vous fâchez pas. Dieu va penser les plaies aussi. Nous n'allons pas demeurer ainsi l'année prochaine. Quand l'église avait commencé, on mettait des briques, des planches dessus pour s'asseoir dessus. Si on n'est pas dans les changements, on ne serait pas sur les chaises aujourd'hui. Quand on prêche, ça restait ici au Bénin. Aujourd'hui, quand on prêche, tout le monde entier est au courant. Facebook, YouTube, Port TV. Tout, ça va commencer bientôt. Voilà le changement. Toi, tout le temps, la même marmite. La pâte, garipat. Tu donnes la pâte à mon enfant, il va dire non, je ne veux pas.
Je suis fatigué. Nous allons manger autre mets. Changer les choses pour les choses changent. Le changement de l'argent, c'est l'argent qui le fait. Ce n'est pas la prière. Vous priez en Afrique. Vous priez au Bénin. Et vous êtes pauvre. Parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Tu veux le changement sur le plan financier? C'est possible. C'est possible. Jésus est puissant. Et il peut le faire. Mais c'est l'argent qui va le faire. Quatrième point pour le changement. Change ta manière d'adorer. Ta manière d'adorer change ça. L'église commence à 17h. Il va rester à la maison. Il va dormir un peu. C'est la fois que je vais encore faire maintenant. Il ne commence pas tôt, hein? Je vais me reposer un peu. Réveille-moi, 17h30, hein? Papa, 17h30. Papa, 17h30. Ça reste un peu. C'est elle dit ça. Mais ça jusqu'à 18h, 19h. Ils marchent comme ça sur la voie. Ils prennent les pas. Comment vous allez, maman Asido? Le travail là. Il y a quelque chose encore? Il n'y a pas de travail, hein? Si n'importe comment on le verra. C'est comme ça, toi tu fais. Et tu parles du président. Tu vas conduire 5 personnes. 10 millions de personnes. Il conduit au moins 10 millions de personnes. Tu vas le saluer, le sorcier, les villes personnes, les sectaires, les sages, les intellectuels. Lui, tu allais conduire tout ça. Venir à l'église, c'est difficile toi-même. Et tu parles de l'autre. Dis à ton voisin, ce n'est pas une vie ça, hein? Tu veux le changement. Change ta manière d'adorer Dieu. Quand la prédication commence, certains commencent par somnoler. Somnole. Amen. Amen. Certains, quand ils dorment, Sentinelle est touché. Mais moi, je ne dors pas. Tu n'es plus dans votre église là. Est-ce que moi, je dors maintenant? Je réfléchis sur la prédication. Ne me trompe pas. Il va reprendre la mine. Il va prendre le mensonge comme ceinture. Il somnole. Oui, d'accord. Quand on était enfant, quand on était jeune, quand on a reçu nouvellement le Seigneur, quand on allait à la convention, on était allé à Azové à une convention. Porte de vie n'était pas encore même né. Hein. Les gens ont des euros en main. C'est vrai. Quand tu dois seulement, on passe sur ton œil et elle s'en va. Hein. Elle fait ça, elle continue son chemin. Quand elle fait ça, elle continue. Tu ne peux pas même rien dire. On te touche ici maintenant, tu ne commences pas à crier. Vous n'êtes pas assez dans le Seigneur. Vous n'êtes pas assez dans le Seigneur. Changez votre manière d'adorer Dieu. Celui qui te réveille, veut que tu écoutes la parole. Cette église-là, on prend les briques de balai et on met ça sur ton cou. Et tu viens rapidement. Fini. Ici maintenant. Tu le touches. J'étais en train de faire une veille avec quelqu'un. T'es tellement zélé. C'est que m'appelle pour la veille dans une maison. Et quand j'apprends qu'on m'a appelé pour une veille, lorsque j'ai m'a invité,
Quand on est assis comme ça, tout ton travail sont fatigués. Quand moi je viens là, je fais l'homme de Dieu. En ce temps-là, tu n'as pas encore pas de vie. Hein? Je dis on va prier. Je n'étais pas fatigué. De prier. Je priais. Quand tu ouvres les yeux, papa et la maman dorment déjà. Vous dormez? Non, nous prions. Nous prions. Moi je continue. Après il n'y a plus de bruit. Ce que je vois là. Dis à ton voisin, c'est pas une vie ça. Hein? Nous devons nous changer complètement. Après séance là. Après cette séance, le changement rentre dans ta maison, rentre dans ta vie. Au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel chapitre 21. Verset 31. Verset 31. Ésaïe 42 verset 16. Ésaïe 42 verset 16. Ézéchiel 21. Ézéchiel chapitre 21 verset 31. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée. Le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé. Et ce qui est élevé sera abaissé. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Écoute-moi. Voici comme l'Éternel parle. La tyran, il va enlever ça. Ce que les démons ont pris pour te nouer la tête. Et les choses n'arrivent pas à changer. Dieu dit qu'il va enlever le foulard là. Il va enlever le diadème aussi, il va l'enlever. Dieu est prêt à changer les choses. Et il y a beaucoup de personnes qui ont un foulard sur la tête. Quand le foulard est sur ta tête, tu ne peux pas voir loin. Tu ne peux rien changer. Voici comme l'Éternel parle. Ce foulard, je vais l'enlever. Il va enlever cette couronne. Il va l'enlever. C'est Dieu qui parle ici. C'est une promesse qu'il nous a faite. Je prophétise aujourd'hui. Yes. Yes. Tout pardon que vous avez chargé. Et vous vous efforcez pour le changement en vain. Le changement rentre dans l'église de Dieu. Le changement rentre dans l'église de Dieu. Le changement rentre dans l'église de Dieu. Au nom de Jésus. Ésaïe 42 verset 16. Ésaïe 42 verset 16. Se lit ainsi. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Amen. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. C'est sans commentaire. Sans commentaire. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.
terre. Levez, nous allons prier. Tu vas dire, mon père, mon père. Ce que tu veux faire, cette séance, fais-le. Ce pourquoi tu m'as amené, fais-le. Je dois avoir le changement rapidement. Prie. Ce que tu veux faire, tu as instauré ce programme. Change-le. Change ma vie. Un nouveau changement. Un nouveau changement. Un nouveau changement dans ma finance. Un nouveau changement dans mon foyer. Un nouveau changement dans le ministère. Un nouveau changement dans l'ordre. Un nouveau changement dans mes attitudes. Un nouveau changement dans le comportement. Un nouveau changement. Oh Dieu. Un changement instantané. Un changement instantané. Un changement instantané. Seigneur change. Seigneur change. Seigneur change. Seigneur change. Change quelque chose. Change quelque chose dans ma vie. Change quelque chose. Oh Seigneur, ce soir, je déclare, change les ténèbres en lumière. 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 Les voies tortueuses en pleine. Change maintenant, papa. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu m'as dit, mon père, mon père. Quand tout le monde prie avec moi, prie fortement. Tu m'as dit, mon père, ce que je veux, avant la fin de l'année, ma situation change. Je ne vais pas demeurer ainsi jusqu'à la fin de l'année. Je veux le changement. Je veux le changement. Dans les services, dans les finances, dans la promotion. Que les choses changent. Avant la fin de cette année, oh Seigneur, change quelque chose dans mon foyer, dans ma finance, change quelque chose.
Change les choses. Un changement. Un nouveau changement. Rapide. Oh Seigneur. Avant la fin de cette année. Change ma vie. J'appelle de nouveaux changements. J'appelle un nouveau changement. Dans ma vie. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Dans mes affaires. Dans mon ministère. Change quelque chose. Change ma vie. Change mon histoire. Change ma situation. Change. Les ténèbres en lumière. Change. Les pleurs en joie. Change. Baya. Mon père. Change maintenant. Les pleurs en rire. Change maintenant. De peine en joie. D'abord priez dans le nom de Jésus. Tu vas mettre ceci rapidement car le fil. Tu vas prier maintenant. Tout esprit qui refuse le changement dans ma vie. C'est un esprit. 30 000 tu vas toujours gagner les 30 000 que tu gagnes. 50 000 50 000 que tu gagnes, ça tu vas toujours gagner. 100 000 les 100 000 que tu trouves, c'est déjà bon. Le commerce que tu fais, ça tu vas toujours faire. Tu dois toujours rester dans cette même maison. La même vie tu vas mener. Tu vas dire c'est pas ma vie. Cet esprit. Fais sur toi l'espoir. Tout esprit à moi qui refuse le changement. Professeur, tout esprit dans le vide, de sorcellerie, de la sorcellerie, qui est à moi, dans mon foyer, qui refuse le changement. Nous avons prié au nom de Jésus. Assieds-toi de ta Jésus. Amen. On prophétise le médecin Badji. Prophétise la vie de quelqu'un. Séance la rousou mais les cette séance la vie de quelqu'un. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Quand on va faire ce programme, tes problèmes finiront aussi. Je te vois élevé. Je te vois prospérer. Je te vois dans la gloire. Reçois l'onction. Reçois son onction. Reçois son onction. Reçois son onction. Au nom de Jésus.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.